dans cette émission Carte Blanche entre 20h et 22h. On reçoit des personnalités, en tous les cas, ceux qui font la Guadeloupe. C'est un artiste visionnaire. Il est avant tout un être spirituel vivant une aventure humaine à travers un corps physique qu'il considère comme un terrain d'expérimentation. Père de 5 enfants, chacun reflétant cette facette de son propre voyage intérieur. Il tisse sa réalité entre le quotidien et l'infini. Ses loisirs qu'il désigne poétiquement par ma vie dans la vie sont une profonde exploration de l'existence où la créativité se mêle avec la spiritualité. À travers ses œuvres, il transcende les frontières du visible et de l'invisible, révélant un art qui incarne l'essence même de la vie universelle. Jacques Darbeau, l'homme à la voix d'or, est l'invité ce soir de Carte Blanche. Carte Blanche, 20h-22h, avec Jimmy Pierrot, le terrain de jeu des esprits libres et des invités qui se confient. Émission en Facebook Live, comme d'habitude. Vous pouvez réagir via la ligne WhatsApp au 0690 11 11 10. On parlera ce soir avec notre invité. On parlera de son métier. C'est un artiste de variété, comme il aime à le dire. Dans la première partie de cette émission, de nombreuses thématiques, les origines de Jacques Darbeau, sa famille, sa jeunesse, ses métiers, son cursus professionnel, ce sera dans la première partie. Et puis, dans la deuxième, comme d'habitude, vos appels, vos réactions, messages au bout du 0690 11 11 10. On parlera de la zone de vérité avec Jeanne. Comment il aborde et développe les difficultés de son métier. L'actualité de la carte blanche avec Kalash qui est reçu à l'Élysée. On aura l'avis de Jacques Darbeau et puis l'événement qui se profile le 16 novembre 2024 au PDS, au Palais des Sports, le concert événement de Jacques Darbeau. La Guadeloupe de demain, a-t-il réussi sa vie? Pourquoi a-t-il choisi la Guadeloupe pour y vivre? Et puis les échecs et les réussites de Jacques Darbeau. Cette émission est bâtie sur 2 heures avec celui qui est rythmé et qui s'est engagé pour la cause guadeloupéenne, notre invité, Jacques Darbeau. Bonsoir Jacques. Bonsoir Jimmy. Comment tu vas? Je me suis engagé pour la cause guadeloupéenne. C'est ce que tu as dit? Non. Je vais corriger ça. Vas-y. Déjà. Alors, en revanche, belle entrée en matière, belle présentation, félicitations. C'est toi qui distribue les points maintenant. Comment ça? Ah ben je pose la question. Pas distribuer les points. Attends, pas féliciter ou alors? Non, mais on n'est pas là pour me féliciter. Mais je peux le faire, c'est mon secteur. D'accord. Comment féliciter? Attends. Non, vas-y. Comment va féliciter? On va féliciter, ouais. Vas-y. Donc, belle entrée en matière. Si ça peut te faire plaisir, vas-y. Non, mais tu sais, il est rare d'entendre quand même une interview où on te présente grandiosement, comme ça. Et j'ai même pensé que tu parlais de quelqu'un d'autre. Franchement. Tu es excellent, Jacques. Alors, donc, merveilleux. Là, il nous dit Jacques Darbeau. Il nous dit Jacques Darbeau dans le texte. Non, mais j'ai envie de te dire, redis ça encore, là, de me le faire une deuxième fois. Bon, mais c'était tellement bien écrit que si tu pouvais faire ça une deuxième fois, ça aurait été merveilleux. Alors, la cause guadeloupéenne, en fait, je n'associe pas dans mon raisonnement, dans ma philosophie. Moi, je pensais que tu étais pour la cause guadeloupéenne. Non, mais j'ai pas fini, là. Ouais. J'ai pas fini, tu pensais. Alors, je disais que je suis effectivement, géographiquement, né en Guadeloupe. Mais tu as bien dit, je suis un être spirituel dans un corps physique. On est d'accord. Expérimentant une vie terrestre. C'est ça. Donc, je pense, heureusement, un peu plus large que mon pays. OK? Donc, ce qui veut dire que si je dis humanité sauvegardée dans la chanson De moins en moins, je ne parle pas que de la Guadeloupe. Humanité sauvegardée, je parle. Non, mais ça, c'est une chanson. De l'humanité. Ça, c'est une chanson. Non, mais c'est une chanson qui dit un texte. Ouais, mais enfin, bon, on va pas se coller à la chanson. Jimmy. Ouais. Si tu me dis que c'est une chanson. Ouais, ça reste qu'une chanson. J'espère que je peux me parler quand même d'architecture. Ouais. Donc, c'est bien d'une chanson dont on parle. Donc, ça veut dire toi, tu as décidé de parler de la chanson. Est-ce que je peux extirper des exemples de mon texte pour signifier ce que j'ai écrit? Bien sûr, je t'en prie. Jimmy, quand je fais une chanson, vas-y. Je pense, j'ai un cerveau, je pense, donc j'écris. Et ce qui se passe, c'est que j'envoie des informations. Alors, rassure-moi, t'es quand même pas de ces animateurs qui poussent des boutons sans comprendre ce que le chanteur raconte. J'espère quand même que tu as compris que quand j'écrivais des chansons, que ça s'était inspiré d'une réflexion, d'un système réflexif. On est d'accord? Jusque-là, ça va? Je t'écoute. Tu as l'air perdu. Non, je t'écoute. Ça va?
Ok. Mais j'ai comme l'impression que c'est toi qui vas mener le débat. Si tu veux mener le débat, tu peux mener le Je ne débat. veux mener rien du tout. D'accord. Tu m'as invité à débattre, je débat. Non, je t'ai pas invité à débattre. Hein. Attends, mais si je suis assis là, c'est pour faire quoi? Ah, tu veux faire un débat? Ah ben d'accord. Non, mais c'est pour Bon, faire mais quoi? si tu veux, moi, c'est une discussion à bâton rompu, moi j'appelle ça. Alors, si tu veux. Ouais. Alors, je disais donc en fait que. quand Donc je parle- tu veux débattre. Quand je parle- On va débattre. Vas-y. Mais alors, quand je parle d'humanité, Ouais. je parle de l'humanité, pas de Guadeloupe. Ma vision ne se Tu veux dire que résout pas à la Guadeloupe. à la Guadeloupe. Quels sont tes rapports avec la Guadeloupe? Très bon rapport. Tu vis en Guadeloupe, tu dors en Non, Guadeloupe. je ne vis pas. Non, je vis aussi en Guadeloupe, Ouais. Ton point d'attache, c'est où exactement? dans le monde. Oui, mais tu vis où? Si par exemple je te demande Dans le ton monde. adresse, tu vis où? Dans le monde. Non, mais ça c'est les trucs Mais d'artistes que tu as, que tu veux Qu'as-tu besoin développer. de faire? Non, Non. mais que fais-tu avec mon adresse? Non, mais Faire je quoi? te demande, je te pose une question. Mais attends, mais pour faire quoi? Pourquoi faire Mais adresse je à te moi? pose une question. Que fais-tu avec mon Mais adresse? non, Jacques. Je suis en Jacques. Guadeloupe quand j'habite à Non, mais non, mais c'est pas la peine de te Canal. ridiculiser. Je te pose une question. Tu vis où? Il parle de ridicule. J'ai dit que quand habité Port-Louis, quand habité Bastet, quand habité Capestet, j'habite en Guadeloupe. Ça devrait suffire. C'est quoi le problème? Mais je te pose tu peux pas, si on te pose une question, on te Au début. demande, tu habites où? Ça te pose une Mais c'est quoi? C'est une investigation ou c'est Mais ou non. c'est une interview simplement? On te pose une question simple. Alors, moi, répondez-vous. Je t'ai répondu. Si je te demande, tu habites où? Je t'ai répondu en Guadeloupe. Donc tu habites en Guadeloupe. Et Donc, oui. Ça te pose un problème. alors, si demain tu es devant quelqu'un qui te pose la question, tu lui dis, je vis en Guadeloupe. Si demain. Nous Jacques, sommes aujourd'hui. je t'ai connu mieux que ça. Qu'est-ce qui Non, mais s'est passé si dans la demain, journée? nous Ta sommes journée n'a pas été bonne? Nous Qu'est-ce sommes qui- aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi Raconte. non, mais c'est toi qui vas me dire ce qui s'est passé. Parce Non, que mais- qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre? Non, mais je comprends. Ton bouc du des Guadeloupe. Non, mais tu habites où? Quoi, tu es la police? Mais Est-ce non, qu'on sait la Jacques, police? mais Mais dis-moi. non, mais non. C'est pas toi. Est-ce que On- depuis, mais attends, non, on est là pour. Jimmy animateur Non. radio, il devient policier? Non, on est là pour monter le débat. On n'est pas là pour. Alors avance donc. Je te pose Tu as simplement. remarqué, attends, Jimmy. Ouais. Tu as remarqué en fait que c'est une question à laquelle j'arrive à répondre. Donc avance. Donc tu veux pas répondre si on te pose la question? Tu habites J'ai où? déjà répondu. Bon, C'est pas d'accord. que je ne veux pas répondre, j'ai déjà répondu. D'accord. Donc ta réponse c'est j'habite en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire mes réponses aussi, c'est ça? Non, Jacques, je t'ai connu différent. Mais ça, je m'en C'est- fous. Mais ce que tu as connu. Mais avant- non, mais sois je t'ai- respectueux. Non, mais je t'ai connu, ça ne m'intéresse pas, Jimmy. Je suis Sois qui je respectueux. suis. Je te Non, demande mais- d'être respectueux. Jimmy, tu m'as connu quoi, de quoi? Je suis là, je réponds aux questions. Et tu ne feras pas mes réponses. Mais je t'ai pas demandé Alors, de je répondre. t'invite à poursuivre, s'il te plaît. Bon, je trouve que c'est dommage que tu puisses aborder les choses comme ça. Non, mais c'est au cas où éviter, moi, c'est encore vrai. C'est dommage pour Non, mais moi. si tu prends. Attends, si tu poses une question, C'est et une- on ne répond pas ce que tu c'est- veux. Attends, C'est une question toute si simple. tu hein. poses une question et on ne veut pas répondre à la question comme tu souhaiterais, c'est pas dommage. comme- C'est pas comme je souhaitais. Alors, si tu rencontres demain quelqu'un à Pointe-à-Pitre ou on te pose la question. Eh ben, tu habites laissez-moi où? jouer le lien qui vous réveille. Bon, On y va, on d'accord. poursuit. Bon, Merci. Bon, c'est dommage. Tu as certainement passé Merci, une mauvaise journée. merci, merci. C'est dommage. Bon, Ma journée, Jimmy, ma journée est excellente. d'accord. Et elle est d'accord, encore excellente. Jusqu'à maintenant. D'accord. Très bien. Donc, tu n'as pas voulu répondre à la première question. C'est mon droit, Jimmy. Concernant. C'est mon droit. Non, mais C'est mon strict droit. non, mais il n'y a pas de problème par rapport à ça. On poursuit donc. Il y a pas de problème par rapport à ça. Alors concernant la première partie, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur la personne. Tu te dis, on va parler de ton métier dans cette première partie, surtout dans la première demi-heure. Tu te dis être un artiste de variété. C'est ton métier, artiste de variété. C'est quoi exactement la définition de l'artiste de variété? T'as pas cherché dans le dico alors? Alors tu penses qu'on va faire une émission avec Non, mais des réponses Est-ce que Jimmy, tu penses que toi, c'est une question à me poser? C'est quoi un artiste de variété? Ouais, je te pose la question. Tu me connais comment? Auteur, compositeur, interprète. Ouais. D'accord? Variété, c'est plusieurs arts, dont la chanson. Ça va? Non mais moi Est-ce que ça va? je trouve ça assez particulier que tu puisses répondre comme ça. On poursuit donc. Et je te pose des questions, des questions très simples pour Les réponses sont simples, Jimmy. pour les auditeurs. Les C'est pas réponses sont forcément simples. pour moi, c'est pour les auditeurs Les réponses sont d'RCI. très simples, Jimmy. D'accord. Donc tu veux pas définir ce que tu appelles un artiste. En fait, Jimmy, il faut suivre. Hein. Je viens de D'accord. définir. D'accord. Attends, Jimmy, rassure-moi. D'accord. Je viens de définir. Rassure-moi. Tu as bien compris ce que j'ai expliqué. Non mais tu sais quand je te pose des questions, je parle pas pour moi, je parle As-tu compris ce que j'étais je expliqué? parle aux auditeurs Ah, ok, les d'RCI. gars, nous fait. Nous, qu'est-ce que nous demandé aussi, vous comprenez? Qui est qui nous fait, mais c'est toi. Non mais
je te pose des questions, Jacques Darbo. Alors, Jimmy, même si vous ne pas comprendre, continuez. Ça qui est plus simple. Bon, d'accord. Donc, tu veux pas répondre à ta définition. C'est quoi un artiste de variété? Il n'y a pas de je veux ou de je... Attends, pas ni en V ou en V pas, Jimmy. Je réponds comme je dois répondre. D'accord, très bien. Dans la première, donc on passe l'artiste de variété. On sait pas c'est quoi. Comment toi tu vois l'artiste de variété? Non, t'as pas compris. C'est pas pareil. Ok. On va parler de toi. Quelles sont tes origines, Jacques Darbo? Antillaise. Ta mère est née où exactement? Ma mère est née où? Ouais. En Guadeloupe. Ton père? Aussi. En fait, tu veux pas parler. Bon, Jimmy, je te pose. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait meumeuse ou on avance? Je trouve que c'est particulier. Mais on fait meumeuse ou on avance? Je te pose des questions. Mais je réponds, Jimmy. Vous dites, moi, voilà le pâté en fait, de Guadeloupe. La matière Guadeloupe. On avance. Non, mais pourquoi tu es comme ça là, en train de poser des questions, en même temps tu te positionnes comme un juge. Tu juges que je réponds, comment je réponds. C'est quoi le truc? Tu te définis comment là ce soir? C'est quoi? C'est un juge, c'est un animateur, c'est quoi? Je me définis comme quelqu'un qui pose des questions et j'attends de toi des réponses, c'est tout. Aussi simple. Moi, j'ai répondu ça depuis longtemps. Tu sais, c'est la première personne que je reçois. Écoute-moi, première ou dernière, ça c'est pas mon souci, Jimmy. Tu peux pas être première personne. Il faut que je fasse comme les autres, c'est ça? Et ça serait moins dommage? Non, c'est pas ça. Mais c'est quoi alors? J'attends pas de toi de répondre comme les autres personnes. C'est la première personne à qui je pose une question toute simple, banale. Et qui te répond simplement. Papa, on fait au lait, fait de Guadeloupe. Maman, on fait au lait, fait de Guadeloupe. C'est quoi le souci, Jimmy, toujours? Bon, d'accord. Alors, on va parler un petit peu de ta jeunesse. Tu veux qu'on parle de ta jeunesse? Parce que bon, c'était prévu dans mon conducteur. Essayons donc. Et on va parler un petit peu de ta jeunesse. Tu as passé ta jeunesse où exactement, Jacques Darbo? En Guadeloupe aussi. Tu étais où exactement en Guadeloupe? Sainte-Anne, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. D'accord. Donc, c'est particulier quand même. Tu as passé ta jeunesse en Guadeloupe. Quand tu étais dans les endroits que tu as cités il y a un instant, tu étais en Guadeloupe, tu étais où tu as passé la plus grande partie de ton adolescence. Tu étais où? C'était entre Lamentin et Pointe-à-Pitre. Lamentin et Pointe-à-Pitre. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais ado? Ben, tout ça aussi pour nous qu'a fait, c'est mal. Nous avons joué cowboys, les Indiens, enfin, nous avons joué, quand je suis à la campagne, nous avons monté pied bois, nous avons fait, tout ça, c'est mon café. Nous avons joué football, nous avons joué piscine, nous avons joué marelle, nous avons joué tout le bidé. Tu étais un garçon comment, quand tu avais entre 15 et 20 ans? Un garçon plutôt, cherchant à découvrir. Voilà. Un garçon qui était curieux. On va dire ça comme ça. Ouais. Curieux de quoi? De la vie. Curieux de la vie. D'accord. Donc tu aimais... Par exemple, bon, quand je jouais cristal. Ouais. Mais quand mon oncle allait attacher ses bœufs, et moi, quand dit, mais bon, ils auront joué cristal là, qui est mon cousin, Marie-Bef. Et bien, j'allais avec lui. C'est quelque chose qui te plaisait? Mais absolument. Ouais. Absolument. Ouais, c'est quelque chose que tu aimais? Alors, qui me plaisait, que j'aimais, attends, quand on fait ça? Plaisait, aimait, ça me plaisait. Ça va. Pourquoi on écrivait qu'un aimait ça? Ça me plaisait. Jacques Darbo, c'est juste une question. Je te pose juste une question. J'espère. Je sais pas pourquoi tu veux te braquer par rapport... Je ne suis pas du tout braqué, Jimmy. Par rapport... Lève ça de ta tête. Mais non, mais moi... Et poursuis l'interview tranquille. Tu sais, moi, je regarde les messages des auditeurs, ils trouvent ça particulier, de la manière dont tu réponds. Pas d'ordinateur, je vois pas ce qu'ils disent. Mais ça, c'est... Jimmy, je ne suis pas venu là, en fait, pour jouer au séducteur. Hein. Non. Je suis venu répondre aux questions. Communiquer un concert. Qu'est-ce qu'il y a tu es venu faire ta promotion? Je ne vois pas... Communiquer un concert. Fais attention à ce que tu dis, Communiquer un concert. Non, tu n'es pas venu faire ta promotion sur RCI. Entre autres dans l'émission. Attends, la promotion, c'est quoi? C'est venir, parler du concert et partir. Donc, si là où j'ai demandé moi, ou là, moi, fait, ou là, papa, moi, fait, on voit bien que quand même, c'est plus large que ça. Ouais. C'est toi quand même qui as fait l'émission. Ouais. Tu sais quel est son contenu. Ouais. Voilà. On a l'impression que finalement, comme c'est pas lisse comme tu voudrais, ça te dérange. Non, j'ai jamais dit ça. On reste en phase. J'ai jamais dit ça. Je te pose des questions. Ce que j'attends de toi, c'est le minimum. Alors que tu puisses pas nous respecter. Ce que tu attends de moi, mais dis-moi, écoute-moi. Non. Non, je finis de parler. Je ne te permets pas. Je finis de parler. Tu n'as rien à attendre de moi, d'accord? J'ai à faire ce que j'ai à faire et à dire ce que j'ai à dire. D'accord.
La suite. T'as pas envie de faire l'interview, c'est ça? Qu'est-ce que moi Jimmy, je suis très je suis très étonné de si toi. Je n'avais pas envie de la faire, je ne serais pas assis là. Non mais au-delà de ça, moi quand je discute avec toi de manière générale, quand j'échange avec toi, je trouve que t'es un mec sympa, un mec abordable où on peut discuter, on peut échanger. Ce soir, au-delà de discuter, d'échanger avec moi je parle à des auditeurs qui écoutent, qui veulent Jacques Darboux, qui veulent entendre qui est Jacques Darboux, qui veulent entendre ce qu'il a à dire. Qu'est-ce qui te répond là? C'est quelqu'un d'autre alors? Non mais qu'est-ce que tu voudrais? Attends, qui te répond là? Qui est assis devant toi? Je veux absolument rien, j'attends absolument rien. Ce que j'attends de toi dans les propos qu'on échange, c'est simplement, quand je te pose une question, ta maman, elle est née où? Que tu me dises pas en Guadeloupe, ça n'a pas de sens, Jacques Darboux. Jimmy, écoute-moi. Si tu veux faire l'interview tout seul, je peux me déplacer. Donc maintenant, tu poursuis ton interview, s'il te plaît. Si tu veux partir, Jacques, je vais me déplacer. Tu peux prendre ton engagement de partir et de quitter la radio avec les conséquences qui vont avec. Je t'ai dit, je vais me déplacer si tu poursuis comme ça, juger à ma manière de répondre. Alors, mais je ne juge pas ta manière de répondre. Pilote ton émission tranquillement et avançons, Jimmy. Je peux pas faire une émission si j'ai face à moi quelqu'un, quand je lui pose une question, il répond pas. Et pourtant, les questions sont très simples. Jimmy, m'as-tu demandé où était née ma mère? Je t'ai pas posé la question. Et j'ai répondu. Et tu m'as dit en Guadeloupe. Et pour qui donc retourner dans l'entour ça comme ça? Non, mais c'était une question que je posais, Jacques. Moi, je trouve ça très étonnant de ta part. Mais bon, bref. Alors, à un moment, il y a étonnant, il y a c'est dommage. Tu sais, quand tu fais ça, quand tu dis c'est étonnant. Tu es trop philosophe, Jacques. Et on te pose une question, tu réponds. Il y a pas c'est dommage et c'est étonnant. Ouais. Ça s'appelle du jugement, ça. Ouais. OK? Tu poses des questions, je réponds. Et tu avances, frérot. Tu penses que les auditeurs qui écoutent la radio, ils pensent la même chose? Je ne pense rien du tout. Ah, tu t'en fous d'ailleurs? Non, je ne m'en fous pas. Fais attention. Hein. Non. Tu viens de le dire. Attention. Je n'ai jamais dit que je m'en fous. Fais attention. J'ai dit que non, mais attends, Jimmy. Le Guadeloupéen, il entend, il écoute. Le Guadeloupéen. Ouais, mais ça, c'est le Guadeloupéen. Pas ça, du coup, ça. Il faut respecter le Guadeloupéen, Jacques. Non, ou j'ai parlé de je m'en fous, ou j'ai dit il faut respecter cette phrase-là, il faut respecter le Guadeloupéen. Tu sais ce qui peut se passer? Ouais, dis-moi. Les gens peuvent interpréter après, Jacques n'a pas respecté. Ils peuvent pas interpréter. C'est une phrase qui sort de ta bouche, Jimmy. Fais gaffe. Ils vont pas interpréter, Jacques. Jimmy, je t'invite sereinement à poursuivre l'interview, s'il te plaît. D'accord. Bon. Parlons un petit peu de ton adolescence. Donc, tu m'as dit que tu étais où exactement? Ah, tu veux pas parler de ça? Attends, Jimmy, je viens de le dire. J'ai dit entre Lamentin et Sainte-Anne. Mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans, Jimmy? Alors, tu étais à Sainte-Anne. Si on prend Sainte-Anne, tu avais quel âge quand tu étais à Sainte-Anne? Alors déjà, j'ai fait un concours de chant là-bas. J'avais gagné. À ce concours, j'avais 11 ans. J'avais 11 ans et à Sainte-Anne, j'ai appris à nager, j'ai appris à jouer au foot là-bas, etc., etc. Donc tout va bien. Laisse l'ordinateur tranquille. Poursuis l'émission, s'il te plaît. Je t'ai posé une question, j'attends ton... J'en réponds nous. Oh, attends, t'es tellement pas concentré, Jimmy, sur ton fil. Moi, je ne peux pas regarder l'ordinateur, alors que tu poses une question, je te réponds, pourquoi regarder l'ordinateur? Jacques, si tu te concentrais à répondre à mes questions, tu aurais peut-être pas vu que je regardais l'ordinateur. Moi, je t'ai simplement demandé et posé une question très simple. Qu'est-ce que tu faisais durant ton adolescence? Entre 15 et... J'ai répondu. D'accord. J'ai répondu. D'accord. Quelles étaient les occupations que tu avais entre 15 et 25 ans? On va revenir sur le sujet. Je ne me souviens pas. Quand tu avais 15 et 25 ans, tu te rappelles pas ce que tu faisais? Mais ça vague, ça. Faut l'obiter. J'ai pas de détails, Jimmy. Je me souviens entre 15 et 25 ans. Il n'y a aucun détail. Ou qu'à vivre son jeune bouc à 15 ans qu'à vivre, ou qu'à passer par les circuits scolaires, etc. Mais tu veux qu'on parle des circuits scolaires, peut-être? Jimmy, je ne veux de rien, je suis là, je réponds aux questions. Alors, si tu nous fais la gentillesse de répondre aux questions, va jusqu'au bout. Réponds aux questions. Écoute-moi. Si, Jimmy, si tu continues avec tes jugements, si tu fais la gentillesse, quelle gentillesse de quoi? On te pose une question, tu réponds. Attends, mais pourquoi dis-moi ça? Ça veut dire que si tu me fais la gentillesse de répondre aux questions, c'est pas ce que je fais depuis au début, là? Je réponds aux questions. D'accord. OK? Enfin, tu réponds aux questions comme tu veux. Alors, mais attends, Jimmy. Dans ces cas-là, mets-toi en place à moi et poser ces questions-là, répondre. Non, mais je peux pas me mettre à ta place. Comme tu veux. Mais c'est bien pour moi le faire.
l'invité c'est Jacques Darbo, c'est pas Jimmy Pierrot, c'est toi, Jacques. On n'a pas l'impression. C'est pas... On n'a pas l'impression. Alors, quels étaient tes engagements quand tu avais entre 15 et 20 ans? Quand tu étais jeune, un petit peu plus jeune? Quels étaient tes engagements? Il n'y a pas d'engagement. Cet âge-là, j'ai peut-être pas en âge de m'engager dans quoi que ce soit. Il n'y a pas d'engagement, ni politique, il n'y a pas d'engagement. On vit ces jeunes années. Mmh. Tu faisais du sport à l'époque? J'ai toujours été sportif, en effet. Football, natation, jogging. Ah oui, tu as fait du foot, de la natation, quoi encore? Jogging. Ouais. Le foot, Jogging, oui. Le foot, c'était quoi exactement? Bon, Jimmy. Tu étais dans quel club? Non, on n'est pas sérieux. Ah, on n'est pas sérieux. Ah, tu as précisé dans quel club? Ouais. Non, je jouais au football marron. D'accord. Natation, tu faisais quoi exactement? Ah, faut expliquer natation quand je fais aussi. Je nageais, Jimmy. Alors, attends. On va faire plus simple. Est-ce que tu veux répondre aux questions? On va faire un truc très simple. Jimmy, si non, je mais ne voulais pas, je serais non, pas là. On va pas s'embêter. Pour deux raisons, Jacques. Écoute bien ce que je vais te dire. Pour deux raisons. J'ai des auditeurs qui écoutent une radio très sérieuse. Tu es venu pour parler dans un cadre où tu étais au courant, tu as reçu les informations, je t'ai envoyé les informations, tu les as vues, tu les as lues. Attends, je finis. Quand on vient à l'émission, c'est-à-dire qu'on se prête à jouer le jeu. Si je te pose une question, est-ce que tu as joué au foot? Tu me réponds, j'étais minime, je jouais là, je faisais ça. Tu te prêtes au jeu. Si tu veux pas te prêter au jeu, j'ai pas envie de fatiguer les autres. Attends, je finis. J'ai pas envie d'embêter les auditeurs, mes auditeurs, les auditeurs d'RCI. Si tu te sens pas capable, Jacques Darbo, d'assurer l'interview, de parler parce que tu as passé une mauvaise journée. Ce sont pas des mots forts, quand même. Pas capable. Jimmy. Je te permets pas. Hein. Je finis. Je finis. Attention à ce que tu dis. Je finis de parler, Jacques. Écoute-moi, Jimmy. Je finis. Sois propriétaire de tes silences, pas esclave de ce que tu racontes. Jacques. Ça n'engage que toi ce que tu viens de dire. Jusqu'à maintenant, Jacques. Je trouve que depuis ce là, au cas poser la question, on va répondre Jimmy. Non, Jacques. Comme c'est habité à la barrière sans ça te dérange. Jacques. Désolé pour toi. Non, mais c'est pas désolé pour moi. Si tu veux pas respecter l'auditeur, tu as le droit. Non, je n'ai pas le sentiment, très sincèrement, d'adresser quoi que ce soit contre les auditeurs, Jimmy. D'accord? Je suis devant un micro. Ouais. Pourquoi poser des questions? En cas répondre. Pourquoi Kevin là, c'est un business. Alors, on passe à Kevin RCI pour dérespecter ces auditeurs-là. Faut, c'est sérieux. Tu penses que tu les respectes là en faisant ça? Écoute-moi, Jimmy. Je te pose la question. Jimmy, je suis là en train de m'engager, moi, ma vie et mes propos. Là, tu me quand même m'apprêter ce que je pense que ceci, que cela. Jimmy, il y a peut-être des gens qui peut-être vont pas apprécier. Il y a des gens, forcément, ça pas obligé de déranger, yo. Pourquoi tu penses que ceux qui écrivent là sur l'ordinateur... Je te parle pas des gens qui écrivent sur l'ordinateur, je te parle pas de ça. Mais encore, regarde l'ordinateur là. Est-ce que tu penses que ceux qui écrivent sur l'ordinateur représentent l'entièreté de la Guadeloupe? Je sais pas s'ils représentent ce sont des auditeurs d'RCI. Oui, mais... C'est ce que j'ai envie de te dire. Oui, mais... Et ils ont le minimum de respect. Tu as Jimmy, le minimum c'est toi qui traduis... Non, Jimmy, c'est toi qui traduis qu'il y a de l'irrespect parce qu'on ne te répond pas comme tu souhaiterais. Je te le redis. Qu'est-ce qu'il y a de difficile quand tu poses la question à quelqu'un? Si tu as joué du foot, tu as fait le foot, tu jouais où? Alors, je viens de dire tout à l'heure que... Un truc banal, Non, mais je viens de te dire qu'à partir de ton club, tu as joué football marron. D'accord. Et quand je te pose la question, et pourquoi tu n'as pas voulu jouer dans un club, tu veux pas répondre? Pourquoi pas jouer dans un club? Ouais. Mais je pense que ça pas dans le projet à moi, déjà dans le club. Eh ben, tu réponds. Mais ça après qu'on dit ça. Pas pour parler des bidons club. On poursuit. T'es particulier, Jacques. Bon, la natation, parlons-en. Tu veux qu'on parle de la natation? Pourquoi tu as fait de la natation? À l'école, Jimmy, au CREPS. Ouais. Et pourquoi tu as fait de la natation? Pourquoi j'ai fait? Parce que Jimmy s'était inscrit dans le programme scolaire. Ouais. D'accord. Mais il faut expliquer ça, Jacques. C'est aussi simple. Tu expliques ça, tu dis que c'était dans le programme scolaire, et puis voilà. Bon, Jimmy, apprendre à nager en la mer. Ouais. Mais de l'école en moins, on fait natation, à l'école là. D'accord. On va marquer une pause. On est dans la première partie de ce rendez-vous, carte blanche avec Jacques Darbo. On marque une pause et on revient dans un instant sur RCI. Carte blanche avec Jimmy Pierrot, l'émission qui bouscule les codes. Avec des invités de haut vol. On est dans la première partie de cette émission, l'émission consacrée à Jacques Darbo. Jacques, je suis obligé d'arrêter l'émission pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que je pense que
t'as peut-être pas envie de répondre à certaines questions. Il y a des questions qui te gênent. Il y a des auditeurs qui écoutent. Moi, les auditeurs, je les respecte avant tout. Et puis, j'ai une direction également qui écoute l'émission, puisque bon, quand on reçoit les gens ici, c'est pour les mettre en avant, c'est pour parler d'eux en toute sincérité, en toute clairvoyance. Le module de l'émission et tout ce qu'on a fait t'a été envoyé, tu as répondu. Je pense que peut-être, je sais pas, hein, si tu veux t'expliquer ou exprimer ton ressenti, je te laisse le soin de... Jimmy, je te laisse le soin. Jimmy, l'émission, en fait, c'est la sienne. OK? Moi, je n'ai pas le sentiment de manquer de respect à qui que ce soit. J'exprime qui je suis ce soir, les questions sont posées, je réponds, voilà, c'est tout. Maintenant, si ça va pas dans ton sens, non, Jacques, ou ça ne va pas dans le sens de ta direction, non, je n'y peux rien, Jimmy. On peut... Tu sais, j'ai pas envie de rentrer dans les débats et m'expliquer. Je pense que les auditeurs, en tous les cas, ceux qui nous font la gentillesse, l'honneur d'être avec nous tous les soirs de la semaine entre 20h et 22h, savent comment l'émission est menée. On discute de façon très normale, causerie, j'ai même envie de dire parfois c'est causerie autour d'un feu, dans une discussion totalement ouverte où on parle, où on raconte un petit peu sa vie, on raconte ce qu'on a fait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Je peux imaginer ou comprendre que peut-être aujourd'hui t'as pas envie de raconter ce qui se passe. Jimmy, dans ta vie de tous les jours. Je dis que jusqu'ici tu as posé des questions auxquelles j'ai répondu. Maintenant, si c'est pas comme tu souhaiterais, je peux le comprendre aussi, il n'y a pas de souci. Donc, RCI ne m'appartient pas. Donc, s'il faut quitter, il faut sortir, il faut cesser l'émission, j'ai aucun souci avec ça. Je préfère arrêter l'émission compte tenu du fait... Je n'ai aucun souci avec ça. D'accord, très bien. Ah ben merci Jacques. Mais merci. tu as bien dit, je préfère arrêter l'émission. Oui, je préfère. Moi, je n'ai pas dit que je partais. Oui, mais pour moi, c'est la meilleure des choses. Compte tenu du fait qu'il y a des auditeurs, et j'ai pas envie de les blesser plus que ça. C'est surtout ça. Alors, tu as ajouté des... Enfin, tu sais, pas envie de les blesser. Employer des mots, blessé, Toi qui connais les définitions, non, tu mais peux imaginer... tu as parlé de dommage, de blessé, d'irrespect. Écoute, Jimmy, ce sont des mots qui n'engagent que toi. Oui, bien sûr. Ça n'engage Alors, que je moi. ne sais pas quelle énergie t'habite ce soir. Qu'est-ce qui se passe chez toi aussi? Enfin, en tout cas, moi, je suis là et je n'ai pas dérogé à l'interview. Je peux aller jusqu'au bout. Non, mais moi, j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout avec quelqu'un qui me dit en Guadeloupe, à Basse-Terre, ce genre de choses. Ça m'intéresse pas. Si tu es embêté avec les réponses laconiques, qu'est-ce que j'y peux pour toi? Mais absolument rien. Et c'est pour cette raison que j'arrête l'émission. Eh bien, voilà. Mais Jimmy, tu as arrêté l'émission. Voilà. Et elle sera arrêtée. Voilà. Merci Jacques Darbo d'être passé ce soir. Dommage pour nous. Encore une fois, dommage. Mais pourquoi dommage? Et puis, on se donne rendez-vous demain soir à partir de 20h sur l'antenne d'RCI. L'émission qui fait trembler les conventions.